Merci Seigneur, Amen. Et merci à nos frères, à notre sœur pour ces beaux cantiques, ces vieux cantiques. On aime, et c'est vrai comme ces paroles sont vraies, sont belles, sont bibliques. On a besoin vraiment de pouvoir chanter notre foi. Mais béni soit Dieu pour ces anciens cantiques, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les nouveaux. Hein. Il y a un équilibre, moi je dis souvent, il faut qu'il y ait un équilibre dans notre vie. Il faut penser à nos aînés qui ont grandi, qui ont vécu avec ces vieux cantiques. Et puis, il faut penser aussi, voilà, il y a des beaux nouveaux chants aussi qu'il faut interpréter. Je me rappelle quand on est arrivé sur Brignoles, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça ce matin, mais quand on est arrivé sur Brignoles, j'avais deux personnes dans l'assemblée. Un, il voulait qu'on chante que des cantiques, des anciens cantiques. L'autre, il voulait que des nouveaux. Alors, je les ai retrouvés, je dis, écoutez-moi les gars, on ne peut pas arriver à avoir un équilibre là, chanter un peu des anciens et un peu des nouveaux. C'est bon les groupes de louanges? Ok, on est bon alors. Merci Seigneur. Voilà, et je pense que comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et puis, c'est important. Il faut respecter nos aînés. Je crois que tout à l'heure, je regardais notre frère, M. Bidji. Il chantait de tout son cœur, ce vieux cantique-là. Alors, ça réjouit son cœur. Hein, à notre frère pour ces beaux cantiques. Et quand notre cœur est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, nous pouvons le louer. C'est vrai, dans les nouveaux cantiques comme dans des anciens, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, donc ce matin, soyez les bienvenus, hein, on est heureux de se retrouver. Ce matin, on a la joie d'avoir aussi également le culte sur Corté. C'est notre frère Félix, Marie-France, Patrice et Jackie qui sont montés sur Corté pour apporter la parole de Dieu. Et on prie, on a prié et on croit que Dieu les bénit aussi là-bas, même s'ils ne sont que quelques-uns. On bénit Dieu donc et que le Seigneur vraiment étende ses mains. Gloire à Dieu. J'ai quelques annonces à vous faire ce matin avant d'ouvrir la parole de Dieu. Une qu'on devait faire depuis un moment, mais à chaque fois, il y a eu ou un visiteur ou quelque chose et on n'a pas pu. Voilà, c'est une lettre que je dois partager avec vous, qui vient de notre frère, le pasteur Douglas dos Santos. Donc qui était le président de l'APEC. Je vais expliquer pourquoi le président de l'APEC. Voilà, le verset, l'ouvrage est grand, mais nous sommes unis, d'après Néhémie. Hein. Chers pasteurs et églises, en tant que président, c'est avec une certaine tristesse que je vous annonce la dissolution de l'APEC, Alliance protestante évangélique de Corse. Cette décision a été prise par le conseil d'administration début décembre 2022 et dont l'annonce a été déclarée au journal officiel le 8 décembre 2022. Nous pouvons louer le Seigneur pour les bienfaits que l'APEC a engendrés pendant toutes ces années de collaboration entre nos églises pour les temps de jeûne et prières en commun, pour les conventions, les différents rassemblements et aussi les rencontres des pasteurs mensuels ou trimestriels pour prier ensemble et partager de façon joyeuse les expériences de chacun, tout en construisant des échanges amicaux et favorables pour les églises durant ces 15 années passées. Ma conviction est que dans une région, plus les églises seront unies dans un respect mutuel, prenant en considération non les différences, mais plutôt ce qui les réunit, plus les chances de voir rayonner la gloire du royaume de Dieu sera grande. Voici le texte d'or de l'APEC lors de sa fondation. Néhémie chapitre 4, versets 13 et 14. L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous. À l'endroit d'où vous entendrez le son du corps, notre Dieu combattra pour nous. Amen. Voici le texte que je souhaite pour chaque église en Corse, psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Que notre Seigneur commun à tous vous bénisse et fasse croître et prospérer l'œuvre qu'il vous a confiée. Gardons les liens de l'amour, de la foi, de la paix et du respect, afin que ceux qui nous regardent de l'extérieur puissent glorifier le Père céleste. Je suis persuadé que parmi les choses qui nous unissent, il y a un profond désir de voir la Corse pour Jésus. Amen. Mon souhait est de savoir que votre assemblée va bien et prospère à tous égards, notre frère en Christ, le pasteur Douglas dos Santos. On bénit Dieu. Voilà, c'est vrai que on a dû arrêter cette association, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les contacts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus organiser ensemble des choses. C'est parce que bon, l'association n'était plus trop utilisée ces dernières années. Et puis, avec cette nouvelle loi et bien des choses, on s'est dit donc on ne voyait plus l'utilité puisqu'il n'y avait pas besoin d'une association
parce qu'à la fondation, il y avait là plusieurs églises. Il n'y avait pas besoin d'une association pour se réunir et faire les choses ensemble. Mais nous n'oublions pas tout le bien et toute la bénédiction qui a découlé au travers de tous ces moments. Et voilà, on bénit Dieu et on prie pour les églises de notre ville. Amen. Et nous voulons rester unis et dans ce respect, c'est vrai, nous prions les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Voilà, cette annonce que nous venons de faire. Cette semaine, nous sommes heureux de commencer une semaine de prière en union avec les églises ADD de Lille. Nous serons unis dans la prière pour prier particulièrement pour la Corse, notre île, mais pas que. Nous avons ce prospectus, on avait eu déjà une semaine de prière unie avec nos frères et sœurs, que ce soit de Bastia, que ce soit de l'Île-Rousse, de Migliacciar, d'Aleria, de Porto Vecchio. Et nous voulons vraiment avoir cette semaine de prière ensemble, chacun dans son coin. Et tout au long de cette semaine, nous allons intercéder et prier pour notre île. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord pour participer dans ce besoin? On a eu une prédication dimanche dernier, c'était magnifique, une prière efficace, et je crois que la prière de l'Église doit être efficace aujourd'hui. Je bénis Dieu parce que pendant le culte, pendant la louange, dimanche dernier, il m'est venu cette pensée, j'ai dit tiens, dimanche prochain, je vais prêcher sur ma maison, sera une maison de prière. Et le frère, il a prêché ce message, il dit, il n'y a plus besoin de prêcher sur la prière. Parce que c'est là ce que nous avons besoin. Et l'Église a besoin de manifester et d'élever des prières efficaces de foi. Amen. Qui touchent les cœurs, qui touchent vraiment le cœur de Dieu et qui nous permet de voir la gloire de Dieu. Comme quelqu'un nous a dit récemment, la prière, ça marche. La prière, ça marche. Quand l'Église prie, il se passe des miracles. Il y a Dieu qui agit, même si on ne voit pas tout de suite. La prière, ça marche. Alors, vous savez que la grande force des premiers chrétiens, mais qui doit être aussi la nôtre, c'était quoi? C'était des hommes et des femmes qui priaient, qui s'unissaient, qui priaient. Et c'était des hommes et des femmes qui ne faisaient pas simplement qu'être unis dans une salle à prier ou dans une maison à prier ou dans un lieu à prier, mais ils témoignaient de la gloire de Dieu. Remplis du Saint-Esprit, il témoignait de la gloire de Dieu et l'œuvre de Dieu se faisait malgré les persécutions et malgré les difficultés. Alors, béni soit Dieu pour cela. Nous allons prier tout au long de cette semaine. On va s'unir pour cela. Le programme, vous l'avez reçu à midi après ce culte. Nous aurons un temps de jeûne et prière. Si vous voulez, vous pouvez rester. On aura un temps de jeûne et prière. On va commencer cette semaine de prière par ce jeûne et prière. Et puis également aussi, à partir de demain matin jusqu'à vendredi, vous le savez, on le fait tous les mois. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Quand il commence à arriver le jeudi, vous savez, on voit les gens là sur le Zoom, là, ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, il y en a certains là, ça devient de plus en plus difficile. Mais on bénit Dieu. Moi, je bénis Dieu à chaque fois. Ces semaines de prière le matin, de 6h à 7h. Avant d'aller travailler, ou voilà, et on est là, on se retrouve en Zoom, et c'est un temps béni. Amen. C'est un temps béni. Et moi, je crois que ces semaines de prière ont un impact dans la vie de l'Église, dans notre vie, dans la vie de nos foyers. Alors, demain matin, si vous voulez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus. On a eu des fois plus d'une trentaine de connexions le matin. Et même si vous pouvez rester qu'un quart d'heure ou 10 minutes, je ne sais pas, pas obligé de rester toute l'heure, mais un quart d'heure avant de partir bosser, là, c'est pas bon, non? Avec les frères et sœurs, d'entendre les prières des frères et sœurs, vous savez combien ça fait du bien, d'entendre les frères et sœurs qui prient, et des fois, moi, je ne suis pas en forme, et j'entends là François qui élève sa voix avec foi, j'entends les autres qui élèvent leur voix, et ça me fait du bien, non? Oh, vous êtes d'accord ou pas? Ceux qui participent, bon. Ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas. Voilà, donc demain matin, nous commençons. Et puis également, lundi, nous aurons à 19h. Alors, c'est juste parce que, vous savez, le pasteur, c'est ça. Il s'embête toute la semaine, il se demande, il se pose des questions. Comment embêter et occuper l'Église? Alors, il s'est dit, cette semaine, il faut que ce soit une semaine pour que je mette l'Église à genoux. Ah ben, mais non, mais à genoux dans le sens, non. Mais de la prière, voilà. Pas à genoux dans les fois. Oui, bien sûr, c'est beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit à une sœur, on ne peut pas être là à toutes les réunions. Peut-être on est là le matin au Zoom, mais on ne peut pas être là le soir aux réunions. Ce n'est pas grave, frères et sœurs. Et il n'y a pas à se culpabiliser. Il y a pas. On fait comme on peut, non?
Voilà, on le fait de tout notre cœur. C'est pas la peine d'être là juste pour dire ah là là, je vais le faire, il faut le faire parce que le pasteur, s'il me voit pas, il a son carnet rouge, je l'ai même pas ici avec moi, et il va noter mon nom. Non, pas du tout. Nous sommes là et nous voulons vraiment être des hommes et des femmes de prière, de foi, amen. Et nous voulons intercéder. Nous croyons que dans cette semaine de prière, Dieu va souffler comme nous l'avons chanté sur notre île. Et dans notre île, il y a nos familles, il y a nos enfants, il y a ma vie, il y a mes voisins, il y a tous ceux qui m'entourent. Alors, nous croyons dans la puissance de Dieu. Donc, lundi soir, nous serons avec les frères, que les frères, parce que les frères, ils ont besoin, vous voyez. À 19h, nous aurons un temps de prière, de partage de la parole de Dieu, de prière. On n'aura pas d'agape, mais on aura un temps de prière. Voilà. Mardi, nous aurons ce temps de prière à 18h, avant la réunion à 19h. Et puis également, mercredi, la réunion à 19h ici. Moi, je serai sur Corté, mais un frère s'occupe de la réunion. Et puis également, jeudi soir, et je rappelle qu'il y a quand même la réunion à Portich, jeudi soir à 19h, mais il y aura également une réunion donc, de prière ici à 19h. Et puis, la semaine se terminera vendredi donc à 19h avec la réunion de prière. Faisons un effort, frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas évident, mais combien c'est bon, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse... Moi, je crois que quand le cœur il est bouillant, quand, vous voyez, on ne regarde pas tout ça, mais on se réjouit d'être avec les frères et sœurs. C'est un combat spirituel que nous voulons mener de tout notre cœur. Amen. Voilà les réunions de la semaine, vous le savez, mercredi sur Corté, jeudi à Porticio et vendredi aussi également à Propriano. Voilà, on bénit Dieu pour toutes ces réunions. On est encouragé à Porticio. Il y a des personnes nouvelles qui viennent. Il y a un bon groupe qui est là. Que le Seigneur continue. À Propriano, c'est un petit noyau. On est dans une salle un peu, mais il y avait un monsieur qui était là, qui a connu l'église de la Pietrina, qui avait l'air de connaître bien. Voilà, mais je me réjouis de voir ce noyau qui est là et on continue. On croit que le Seigneur est en train d'œuvrer. Et puis qu'un jour, nous aurons 3 églises supplémentaires. Est-ce que vous le croyez, ça? Avec des ministères à Corté, avec un ministère peut-être à Propriano, non? Et à Porticio, pourquoi pas non plus, non? Voilà, bien sûr, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu que notre île soit inondée, soit arrosée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Une info à propos de la loi. Vous savez que la loi confortant le respect des principes républicains, donc concernant les associations de la loi de 1905, nous sommes obligés à quelques ajustements administratifs et pratiques. On vous en parlera un peu plus pendant notre Assemblée générale, mais voilà, il faut comprendre qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de changer et de voir, alors que nous devions ouvrir l'écoute-accueil, la loi nous l'interdit. Le local a été fait, il est super, un petit local qui est là en face, et comme il appartient à l'église, nous ne pouvons pas faire un accueil parce qu'on nous impose de faire des cultes. C'est un lieu de culte, il faut qu'on fasse des cultes et nous n'avons pas le droit. Alors certains peut-être ont pensé que on manque de foi, on a peur, on a ceci. On est obligé en tant que croyants et chrétiens de se plier à la loi, même si on cherche les solutions pour pouvoir trouver. Vous savez ce que c'est locaux en face? Pour moi, c'est une grande blessure aussi parce que quand on est arrivé, moi, j'ai motivé à fond dans le social. On avait travaillé dans le social. Vous savez, il y a une vision qui est dans mon cœur, c'est que l'Église ne doit pas se renfermer sur elle-même, mais elle doit créer des ponts avec la ville où elle est. Elle doit créer des ponts et des ponts, elle doit se faire connaître, elle est appelée à bénir la ville où elle est. Et nous, on avait travaillé comme ça dans le Var. Et c'est ce que je voulais reproduire quelque part ici aussi, parce que les gens ont besoin de la grâce de Dieu. Mais nous sommes liés avec ce problème de local qui est en face, qui appartient à l'Église et qui empêche administrativement de pouvoir être utilisé pour des actions sociales ou des choses comme ça, à moins de les faire ponctuellement. Mais voilà, donc je cherche une solution et la seule solution, c'est de trouver quelqu'un qui nous fasse un don et qui nous rachète les locaux et qui les donne à l'association culturelle. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'y crois, moi, ces trucs-là. J'ai vu bien des fois comment le Seigneur a pourvu et voilà. Alors, nous, on voulait léguer. Je prends le temps de dire ça parce que beaucoup de gens parlent. Ils disent, Vincent, ouais, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Vous savez que le pasteur, normalement, c'est celui qui empêche de faire avancer les choses.
Donc, voilà. Et je voudrais ramener les choses, vous dire aussi une chose. Quand vous avez des questions, téléphonez-moi. Je prendrai le temps. Si je ne peux pas venir, si je ne peux pas tout de suite, on prend un temps, on en parle. D'accord? Et également aussi par rapport à ce local, donc on ne peut pas le vendre. Je pensais à un moment donné dire l'Église le lègue à l'association pour €1 symbolique. On n'a pas le droit. Il faut qu'on on le vende au prix du marché. Donc, moi, je cherche quelque part, oui, la location, oui, mais la location, tu n'as pas, c'est compliqué ça aussi, parce qu'après, tu payes toutes sortes de choses, il y a tout un truc. Mais bon, on va pas faire un débat, c'est juste en parler. Après, on en parlera avec quelques-uns si vous voulez venir et ça, me voir, pas de souci. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a sur le cœur. Et moi, je crois que Dieu est capable de pourvoir. Amen. Que Dieu est capable de pourvoir. Et en tout cas, on veut travailler à cela. Et on se dit, parce que dans ces temps qui sont là et qui sont difficiles, il y aura de plus en plus besoin d'une action et sociale et d'écoute, mais aussi d'autres choses. En tout cas, voilà. Donc, on est obligé de changer certaines choses. L'écoute, concernant le point Bible, nous sommes obligés d'arrêter la librairie. Nous ne pouvons plus avoir de livres en dehors que des Bibles. Donc, bientôt, et on va enlever tous ces livres, on ne pourra plus avoir des livres donc, là dans l'Église. Donc, ça aussi, ça fait partie de la loi et nous devons le faire. Hier, quelques sœurs ont organisé un temps de repas partage avec des dames maghrébines. Exceptionnellement, nous avons le droit et donc pas régulièrement. Donc, elles ont fait ça exceptionnellement. Les jeunes ont organisé des repas. Vous vous rappelez ça quand on a fait, parce qu'ils vont partir à ce rassemblement au mois de mai. Donc, ils essayent, les pauvres, ils ont besoin d'être aidés. Hein. Ils ont organisé les repas, on a fait ça, et comme j'ai dit à Jean-Daniel, c'est exceptionnel. On ne peut pas le faire tous les mois, c'est exceptionnel. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas le refaire. Vous voyez, la loi nous impose bien des choses et bien d'autres choses encore. Donc, on ne va pas se laisser arrêter, on ne va pas se laisser abattre, non? Et on va continuer. On en reparlera dimanche prochain concernant les jeunes, parce qu'ils ont besoin d'être aidés, frères et sœurs. Alors, on faisait cela, il y avait cette manière de vous aider et en même temps, vous êtes bénis par un bon repas. On a été bénis par un bon repas. Mais on va faire un appel à des offrandes tous les mois, peut-être pour aider ces groupes de jeunesse. Alors, on vous en reparlera dimanche, d'accord? Mais si vous voulez les aider déjà, donc vous pouvez le faire au travers de la solidarité évangélique, c'est ça? La solidarité évangélique, il ne mélange pas les dons qui sont faits pour les frères et sœurs. En tout cas, merci pour vos dons. Beaucoup de frères et sœurs ont été aidés ces derniers temps. Et merci pour votre générosité, parce que je crois que de plus en plus, on en aura besoin. Mais le compte, il diminue, hein, me disait Jean-Bas. Hein. Voilà, frères et sœurs, si vous avez à cœur, donc n'oubliez pas de voir notre frère Jean-Bas. J'arrête dans les annonces, ça va, parce que je crois que j'en ai perdu la moitié. Vous êtes toujours avec moi? C'est bon? Bon, allez, on va ouvrir la parole de Dieu alors et on va demander à Dieu sa grâce. Est-ce que peut-être on pourrait prier avant cela et demander, Seigneur, conduis toutes choses, malgré ces lois, malgré ces choses qui sont là. On ne va pas se laisser décourager. Oh oui, nous, on ne connaît pas la persécution comme nos frères et sœurs. C'est une autre forme, une petite forme, mais on a cette liberté. Alors, on va continuer et agir pour que Dieu se glorifie. Alors, on va demander à Dieu sa grâce. Amen. Je voudrais que peut-être José, tu veux bien prier, mon frère? Amen, amen. Merci pour ton église, Seigneur. Merci pour ces projets, Seigneur. Tu vois les projets. Oui, Seigneur, tu connais toutes choses. Pour les locaux, pour les bâtiments, pour tout ce qui va se passer, Seigneur. Et je te présente tout ça, Seigneur, que tu diriges toutes choses. Que tu nous aides, Seigneur, et que tu nous montres, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va lire ensemble un texte dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 42. On va lire ce texte. Je rappelle aussi que, et c'est important que, vous voyez, ce prospectus-là, ma carte de prière, ce n'est pas juste pour le poser quelque part ou le laisser dans la voiture, laissez-le dans votre Bible et tous les jours on y retourne, non? Et comme ça, on peut penser, vous allez voir, elle est bien faite. On l'a déjà utilisée, mais ce n'est pas grave, ça nous permet, c'est une direction dans la semaine. On prie pour différents endroits de l'île chaque jour. Hein. Voilà, on lit ensemble ces quelques versets.
où il nous est dit, un homme arriva de Shalisha, excusez-moi, il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. Et il mit alors des pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donne à ces gens et qu'ils mangent. Le contexte de ce texte, nous le connaissons, c'était des temps très difficiles, des temps où vraiment il y avait là bien des choses. Dieu va envoyer ses prophètes, Élisée, pour inciter la nation et ses dirigeants à se tourner à nouveau vers lui, vers son alliance. Et il y a toutes sortes de choses qui vont être là. Ça va être des temps aussi de famine. Au verset 38, il nous est dit de ce même chapitre, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Il y avait une famine dans le pays. Et lors de cette famine, Élisée va dire aux serviteurs, donne à ces gens et qu'ils mangent. Près de 100 personnes qui étaient là. On va apporter simplement quelques pains d'orge, 20 pains d'orge et des épis nouveaux. Mais au travers de tout cela, il va dire, donne à ces gens et qu'ils mangent. Et qu'ils mangent. Comment pourrais-je en donner à 100 personnes, dira le serviteur. Alors, voilà le commandement d'Élisée qu'il va donner à son serviteur pour cette foule vivant dans la famine. Je crois que c'est important aujourd'hui que nous puissions réaliser qu'en 2023, il y a encore aujourd'hui des famines dans le monde, famines matérielles, des choses qui sont là. Il y a des gens dans notre ville qui ont du mal à même commencer le mois, vous voyez, et qui sont obligés de... C'est pas facile, c'est pas des famines, voilà, peut-être où il n'y a rien à manger, rien à boire, mais il y a cette réalité. La parole de Dieu, voilà la parole de Dieu, le commandement de Dieu pour son peuple, pour son Église, pour ses enfants, ses serviteurs, pour ce monde vivant dans une famine aussi spirituelle. Et croyez-moi, je crois que vraiment en France, vraiment en Corse, il y a une famine spirituelle. Les gens ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme nous le connaissons. Ils ne connaissent rien de la Bible. Ils n'ont aucun espoir. Beaucoup de gens se tournent vers les choses occultes. Beaucoup de gens cherchent des solutions sur le plan humain parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les aime. Ils ne savent pas qu'on peut invoquer Dieu au travers de Jésus-Christ. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui entend et qui répond, qui change les vies, qui transforme les vies. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu vivant et vrai. Il y a pour ce monde vivant qui est là dans une famille spirituelle, pour ce monde affamé d'amour, de vérité, de justice, de paix, de joie, de bonheur, non? Tous ces gens qui sont en train de manifester, on voit un ras-le-bol, on voit un désespoir dans notre société, non, frères et sœurs? Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que je suis trop négatif? On voit, et même c'est même ici palpable, il y a un désespoir dans le cœur des gens, il y a plus de bonheur, plus d'espérance, plus de sens à la vie. L'amour, c'est quoi? On l'entend à la radio tous les jours, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, mais en vérité, les foyers explosent, les couples se divisent, les couples se séparent, il y a des mariages, remariages, il y a tout ce que l'on veut aujourd'hui, non? Avec en plus la perte de l'identité, non? On ne sait plus aujourd'hui où on en est. On ne sait plus aujourd'hui où on en est. Pour ce monde affamé d'amour, mais d'amour véritable, de vérité, de justice. Aujourd'hui, on se demande elle est où la justice? De paix, de joie, de bonheur. Élisée dira à son serviteur, mais Dieu nous dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à son Église plus que jamais. Et dans ces temps de famine spirituelle, de besoins énormes, je crois que l'Église a un rôle à jouer, je vous le dis, je vous le répète. Je crois que l'Église d'Ajaccio a un rôle à jouer pour bénir notre ville.
Je crois que Dieu veut se servir de toi et de moi pour bénir les villages, les foyers, les amis, ceux qui sont là autour de nous, tout proches de nous. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Alors, bien sûr, il nous faut pour ça une église qui a quelque chose à donner, une église qui est remplie de l'esprit, une église qui est remplie de foi, une église qui prie, une église qui est riche, pas simplement matériellement, mais spirituellement. Parce que nous savons que la solution, elle est spirituelle aujourd'hui encore, avant même d'être matérielle. Quand le cœur de l'homme est touché, quand Dieu agit dans le cœur d'un homme, d'une femme, la vie est bouleversée et les choses changent. Ils se mettent à prier et Dieu répond et il pourvoit, même pour le travail, même pour les besoins matériels, non? Est-ce que vous l'avez expérimenté ça? Est-ce que vous l'avez expérimenté? On peut encore aujourd'hui l'expérimenter, c'est une réalité. Alors, vous savez, trop souvent, nous trouvons des croyants, des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau, comme chacun d'entre nous. On est nés de nouveau. Je l'espère que vous êtes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Vous avez accepté Christ dans votre cœur comme votre sauveur. Vous avez réalisé votre péché, votre misère, et vous avez donné votre cœur à Jésus. Je l'espère, hein? Parce que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, nous dit le Seigneur Jésus. Donc, on n'est pas là par hasard, on n'est pas là juste pour vivre un temps sur cette terre et puis après c'est fini et puis on verra bien. La Bible nous dit que nous sommes là sur cette terre de passage, mais que bientôt vient le jugement. Jésus revient, il revient pour rétribuer les croyants et apporter la bénédiction vraiment et vraiment le salaire de notre salut vraiment et ça c'est quelque chose, la récompense dans son ciel de gloire. Mais il vient aussi pour juger le monde. Oui, il vient pour juger le monde. Et je crois qu'on a besoin de réagir ce matin. Alors, c'est-à-dire, trouver souvent des chrétiens qui sont, donc, c'est des gens qui sont nés de nouveau, qui ont été pardonnés de leurs péchés. Combien c'est bon ça? Oui, oui. Moi, je peux vous dire que le jour où j'ai réalisé que le Seigneur me pardonnait mes péchés, que j'ai senti la puissance du sang de Jésus qui me lavait, qui me purifiait. Ce n'était pas un oui, hein. J'avais envie de sauter au plafond. J'avais envie de le dire à tout le monde. Même ma mère, elle s'est pris peur. Elle s'est dit, qu'est-ce qu'il a? Il est tombé dans une secte, il est tombé. Il nous parle de comme un copain me dit, oh, qu'est-ce que tu nous fais avec Jésus? Oh, avec Jésus. Qu'est-ce que tu nous fais? Vous savez, Anis, oh, qu'est-ce que tu nous fais avec Jésus? Ah ouais, non, il a changé ma vie. Pardonner. C'est extraordinaire. Le pardon de nos péchés, combien ça libère, combien ça nous libère, combien tu en as peut-être besoin ce matin, c'est pour toi. Donc le pardon de notre péché, nous trouvons souvent des chrétiens qui sont pardonnés de leurs péchés, sauvés par la grâce de Dieu. Ils sont entrés dans la grâce de Dieu. Ils ne font pas simplement qu'écouter, que voir. Ils sont entrés dans la grâce de Dieu. Ils vivent par la grâce de Dieu. Ils sont portés par la grâce de Dieu. Ils sont secourus par la grâce de Dieu. Ils se renouvellent, se restaurent dans la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, c'est pas juste une formule, c'est pas juste des mots, c'est pas juste, un principe biblique. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui change les vies, qui change les vies. Et ce matin, je voudrais le redire, c'est important. Souvent, des chrétiens qui sont comme ça, sauvés par la grâce de Dieu, ayant l'assurance de ce que leur nom est inscrit dans le livre de vie, ayant expérimenté la guérison. Si tous ceux qui ont expérimenté la guérison, la délivrance seraient dans notre salle aujourd'hui, hein, qui ont connu, ils sont venus peut-être même quelques fois, si tous ceux qui ont vécu cela seraient au milieu de nous, ben attendez, là c'est autre que cette salle qu'il faut. Autre que cette salle qu'il faut. C'est une réalité. Donc, nous trouvons souvent des chrétiens qui sont là, qui ont expérimenté la guérison, la délivrance, ayant vécu le miracle de Dieu dans leur vie, leur foyer, leur famille, ayant expérimenté l'abondance de la grâce de Dieu, de la bonté, de la fidélité de Dieu, et puis j'ai mis etc. et plusieurs petits points. On aurait pu continuer là. Nous trouvons donc souvent des croyants, des chrétiens, en train de se débattre plutôt de combattre. Et ça, c'est terrible, non? Et moi, je me dis des fois, mais je ne sais pas, c'est qui? En qui nous croyons?
En qui nous avons placé notre foi? Nous trouvons souvent et malheureusement souvent des chrétiens en train de se débattre plutôt que de combattre. Ils essayent d'arranger les problèmes, ils essayent de, voilà, mais combattre le bon combat de la foi, ça c'est difficile pour eux. On trouve souvent des chrétiens en train de demander de l'aide plutôt que de donner de l'aide. Donne à ces gens pour qu'ils mangent, ils ont besoin, donne à ces gens. On trouve souvent des chrétiens en train de gémir plutôt que de se réjouir en Dieu, etc. Alors, je vais vous rassurer, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour pointer du doigt. Je ne suis pas là pour qu'on soit culpabilisé. Je ne suis pas là simplement pour... Non, 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 non. Est-ce que pour autant, un chrétien n'a pas besoin d'être aidé? Est-ce que pour autant, un chrétien n'a pas besoin d'être consolé, soutenu par ses frères et sœurs? Mais non, bien sûr, un chrétien a besoin de cela. Et on a tous des moments que l'on vit et qui sont difficiles. On a tous des traversées de désert. On a tous des moments où on est tenté, où on est criblé de toutes parts. Et on a tous des moments où on a envie d'abandonner. Si je vous dis, moi, le nombre de fois où j'ai eu envie d'abandonner, de dire, c'est bon, je vais aller vendre des cacahuètes, parce que ça ne sert à rien. Parce que j'apporte rien, je peux rien faire, il n'y a rien, c'est pas bon, tu as dû te tromper, tu as imaginé, mais c'est pas possible. Combien de fois nous avons eu envie de laisser tout tomber, de dire ça sert à rien de venir à l'église, ça sert à rien de prier, je prie chez moi. Et on réalise, et on est là, et non, 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 bien sûr, frères et sœurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a d'un côté cette réalité où souvent des chrétiens sont là, en train de se débattre, en train de demander de l'aide, plutôt que de donner de l'aide, en train de gémir, plutôt que de se réjouir en Dieu et de dire malgré tout cela. La sœur tout à l'heure, Caroline, elle me disait, je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit, oui, tu sais, Vincent, on a besoin des fois, tu vois, c'est comme Paul quand il est en prison avec Silas. Au lieu de se morfondre et de dire, aïe, 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 qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu nous a envoyés en prison? On a pris des coups, on est là enchaînés. Au lieu de se morfondre et de gémir, qu'est-ce qu'il fait, Paul et Silas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges de Dieu. Attendez, parce que ça, quand on le lit, c'est oh, gloire à Dieu. Moi aussi, ça m'arrive. S'il m'arrête, là, je vais mettre en prison, je vais louer Dieu. Attendez, là, les prisons à ce moment-là, puis enchaînés et tout, ils se sont pris des coups, c'était pas juste tac, tac. Ils se sont pris des coups, je peux vous dire, c'était autre chose. Mais là, ils sont meurtris, ils sont touchés dans leur cœur, dans leur corps. Mais au lieu de laisser ça, les détruire encore plus et gémir, ils décident d'élever leur voix pour louer Dieu. Et vous avez vu, quand on a une position de foi, même au sein même de la tempête, de la souffrance, de l'incompréhension, de l'injustice, Dieu fait le miracle. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes des prisonniers tombent, et là, il y a des miracles extraordinaires. Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Donc, je ne dis pas ça pour nous pointer du doigt, dire, tu vois, comme tu es, non. Je crois qu'il y a malheureusement un grand décalage entre ce que la Bible nous enseigne et nous dit et ce que nous vivons, frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous démoraliser, je le redis encore, que je dis cela, mais pour nous exhorter à nous ressaisir, à réagir. Nous avons chanté « Jésus revient ». Il est beau ce cantique. Hein? Il nous a fait chanter aussi un cantique là, vendredi, là, c'était magnifique, je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste me dit « Ah oui, tu ne le connais pas, moi je le connais bien. » Je dis « Non, je n'ai jamais entendu celui-là. » Je dis « C'est beau ce cantique avec des paroles magnifiques, Jésus revient. » Il revient, c'est beau, c'est magnifique. Mais est-ce que c'est juste une ritournelle? Jésus revient, ouais, il revient. Ou est-ce que je le crois vraiment, quoi? Je me rappelle, vous savez, je crois que je vous l'ai raconté, mais je radote, moi, vous voyez, vous le savez maintenant. Donc, il y avait cette dame qui était venue, ça faisait un moment qu'elle n'allait plus dans les églises. Et puis un jour, dans la petite église du Luc en Provence, où on n'était que juste une petite poignée là,
je la vois arriver un soir et elle revient et elle revient. Un jour, je vais la voir, je lui dis, ah bon, c'est bien. Alors, elle m'explique qu'elle avait connu et que, bon, voilà, elle s'est éloignée, puis, mais qu'elle avait eu des soucis. Elle a des soucis aujourd'hui avec son mari, Marcel, qui lui a touché à des choses vraiment diaboliques, qui était méchant avec elle et qui veut rien entendre de Dieu, tout ça. Alors, elle vient, et puis je lui dis, tu sais, si tu veux, je peux aller le voir, ton mari. Elle me dit, oh, mon mari, Vincent, non. Mais je dis, pourquoi tu dis non? Je dis, mais si je vais juste le voir, tu sais, après, s'il m'envoie balader, hein. Vous savez que les pasteurs, ils sont rodés à ça, non? Non, non. Hein, ils savent, bon, ok, pas de souci, hop là, on s'en va. Hein. Mais voilà. Et puis, donc, je lui dis, mais, alors elle m'a dit, je vais voir, mais ça m'étonnerait, franchement. Elle me rappelle, me dit, oh, j'y comprends rien, Vincent. Il m'a dit, oui, je veux bien voir le pasteur. Alors, je rentre, j'arrive un jour, je vais le voir dans leur petite maison. Et puis là, dans leur maison, j'arrive, elle me laisse seule. Alors, elle était de l'autre côté, elle me dit, je priais. Elle dit, je priais parce que je le connais, il est capable de t'insulter, de faire toutes sortes de choses. Puis, on a commencé à parler de choses et d'autres. Et puis, j'ai commencé à lui parler de l'amour de Dieu, de ce que Jésus avait fait pour lui. Et d'un coup, ce petit papy, Marcel, là, il commençait à pleurer devant moi. Je dis, Marcel, voilà, tu as besoin du Seigneur. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui. On prie ensemble, je repars. Alors, elle revient, elle me dit, comment c'était son nom? Christiane? Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et elle me dit, oh là, Vincent, j'y comprends rien, hein, franchement, ce qui s'est passé là. Là, je suis vraiment étonné, hein, Dieu, il est grand. Hein. Je dis, ouais, je dis, même, tu sais quoi? Un jour, on va le voir arriver ici. Elle me dit, ah non, là, non, c'est pas possible. Elle me dit, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Un jour, un dimanche matin, alors que c'était l'hiver, je la vois arriver avec Marcel sur la chaise roulante. Elle vient et il participe au culte. Et ce jour-là, je prêchais, Jésus revient. Vous êtes prêts? Jésus revient. Et lui, il a retenu que ça. Il est rentré chez lui, le kiné qui venait chaque jour, ou je sais pas, tous les 2 jours, je sais pas quoi, là, il venait et commençait à dire, vous savez que Jésus revient? Et elle était là, elle fait, qu'est-ce qu'il fait? Alors, du coup, elle était obligée de dire, ah, non, mais attendez, je vous explique tout ça. Et puis, on avait là un missionnaire là dans sa maison, là, qui venait, Jésus revient. Et c'est extraordinaire de voir comment il a avancé. Et puis, elle était surprise. Un jour, elle me dit parce qu'elle pensait que lui, il n'écoutait pas vraiment, c'était, voilà. Et puis, un jour, un dimanche matin, elle arrive, c'était compliqué, elle le met dans la voiture. Elle est là et elle a rangé tout, elle a les affaires, elle cherche les clés. Impossible de trouver les clés de la voiture. Alors lui, il la voit rentrer, sortir de la maison, il dit, tu sais, on pourrait prier. C'est le truc de fou. Hein. Des fois, les croyants sont moins croyants que les incroyants. Ouais. On pourrait prier. Ah, arrête avec ça, Marcel. Elle était énervée. Elle disait, elle voulait chercher les clés. Arrête avec ça, tout ça. Et puis, d'un coup, elle repart dans la maison. Elle fait, ah, ça y est, Marcel, je les ai trouvés. Il l'a regardé et dit, tu vois, ça marche. Il avait prié. Pourquoi je suis parti dans cette histoire? Je ne sais plus. Pour dire en tout cas que oui, on peut dire le Seigneur revient, tout cela. On n'est pas là pour dire, pour culpabiliser les choses, mais il faut qu'on se ressaisisse, qu'on réagisse, frères et sœurs. On possède ces 20 pains, ces choses qu'il y avait là, c'était peu de choses devant le besoin, devant la famine. Mais ça a pourvu même au-delà, en s'appuyant sur la parole du prophète, sur la parole de l'Éternel. Quand on s'appuie sur la parole de Dieu, le Seigneur est capable de faire des miracles, de multiplier, de pourvoir aux besoins et d'agir avec puissance et gloire. Alors, quelqu'un peut-être ce matin a-t-il l'impression d'être un chrétien desséché? Tu es peut-être là ce matin. D'ailleurs, j'avais vraiment cette pensée. Quelqu'un est au milieu de nous, il regarde, il est là, mais il n'est pas là. Et se dit, je suis là, je suis venu, mais je n'arrive pas à rentrer dans leur truc là. J'arrive pas à rentrer dans ça. Peut-être un frère, peut-être ou une sœur qui est desséché et là et dit mais je suis là, mais je suis pas là. Et j'arrive plus à rentrer dans le truc. J'arrive plus à rentrer dans la louange. J'arrive plus à vivre cette présence, à me réjouir tout simplement, de chanter des cantiques, d'entendre la parole de Dieu. Quelqu'un a-t-il perdu la joie de son salut ce matin au milieu de nous? Mon frère, ma sœur. La joie du salut.
La joie d'être sauvé, cette conviction que nous sommes sauvés. Si Jésus coupe le fil de ma vie maintenant, je sais où je vais, alors que je ne suis pas parfait. Je sais où je vais parce que Dieu connaît mon cœur, il connaît toutes choses, non? La joie de mon salut, la joie de mon salut. Son adoration s'est-elle attiédie? Vous savez, on n'arrive plus, on n'a plus la force. Certains sentent-ils qu'ils s'éloignent de Dieu. Et vous savez, s'éloigner, c'est au début, on est là au début, là, puis après, quand on commence à le voir au milieu, et puis on le voit au fond. Bon, non, vous qui êtes au fond, ne vous dites pas, c'est pas pour vous, hein, je parle, hein, mais il n'y a plus de place là. Mais des fois, des fois, on sait, vous voyez, hop, 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 et on s'éloigne tout doucement, mais sûrement, malheureusement. Certains sentent qu'ils s'éloignent de Dieu. Certains savent-ils qu'ils sont tièdes sans trouver le moyen de redevenir bouillants. Redevenir bouillant. Combien on a besoin de ça, non? Redevenir bouillant pour Dieu. Vous savez, quand on voit les gens, comment ils sont prêts à s'exciter, à être... Moi, je ne dis pas qu'il faut s'exciter, là, mais les gens qui sont capables de se mettre dans des trucs, là, dans des états pas possibles aussi. Nous, on est croyants, on est chrétiens, on croit dans le Christ vivant, on croit qu'il est au milieu de nous ce matin. On croit que malgré la limite et le peu de Vincent, le Seigneur veut parler à mon cœur par son Saint-Esprit et qu'il agit aujourd'hui encore, non? On le croit, ça. Et malgré ça, malgré ces choses-là, alors on est là et peut-être on est tiède, mais le Seigneur voudrait que tu sois bouillant. Que tu sois bouillant. Oui, de nombreux chrétiens sont dans ce cas. Et ce n'est pas encore un jugement. C'est constaté. Il faut être vrai, frères et sœurs, non? Il faut être vrai. Il faut arrêter de se mettre des masques. Il faut arrêter de dire les choses. Il faut arrêter, peut-être, j'en veux au pasteur ou à Vincent. Oui, au pasteur ou à Vincent, ouais, c'est pareil. Ou j'en veux à un tel ou à un tel. Ça ne va pas, sa tête ne me revient pas. Il y a ceci, il y a cela. Il m'a dit, il ne m'a pas dit, il a fait, il n'a pas fait. Bon, ça suffit avec ces choses-là. Il faut être vrai devant Dieu, non? On n'est pas là pour faire du spectacle chaque semaine. On n'est pas là pour se raconter des histoires, essayer de se les raconter et se dire, oui, allez, peut-être c'est vrai. On veut vivre une vie transformée par la puissance de Dieu. On veut vivre imparfaitement la grâce de Dieu et laisser Dieu nous utiliser comme un canal de bénédiction pour les autres. Parce que les autres ont besoin qu'on leur donne à manger la parole de Dieu, mais qu'on leur donne ces richesses spirituelles. Les gens, ils viennent nous taper à la fenêtre, ils ont besoin d'une pièce. Bien sûr qu'ils ont besoin, mais les gens ont besoin que plus que d'une pièce. Plus que d'une pièce. Et pendant ce temps-là, nous, on est là. Oh, il me manque, je n'ai pas ça. Un auteur de chants qui est également qui a écrit 2 livres. J'aime beaucoup ces livres. Je ne sais pas s'ils y sont là. C'est L'Éternel est mon berger et le divin berger de Keith Green. Keith Green, il a exprimé dans ses chants à la fois l'état d'esprit de Dieu et celui des hommes. Et il a écrit ça. Mes yeux sont secs, ma foi est vieille. Mon cœur est dur, mes prières sont froides. Et je sais comment je devrais être. Je le répète ou pas? Vous me suivez là, d'un coup, j'ai jeté un froid là, non? Mes yeux sont secs. J'arrive plus à pleurer. Je vois la détresse, je vois les choses, il n'y a plus d'empathie. Mes yeux sont secs, ma foi est vieille. Oh là là. Vous savez, moi, avant, jamais j'allais à l'église. Hein. C'était pas possible. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Je voyais le truc, ça. Je sentais, je ne sais pas pourquoi, la mort quand j'allais dans les églises. Je dis, mais moi, je ne veux pas de ça. Et quand le jour je suis venu écouter l'évangile, j'ai senti la présence de Dieu, la vie, l'amour de Dieu qui a touché mon cœur comme ça là. Je dis, ah, ça c'est autre chose ça. Mes yeux sont secs, ma foi est vieille, mon cœur est dur, mes prières sont froides. Et je sais comment je devrais être, vivant pour toi et mort à moi-même. Oh, que peux-tu faire pour qu'un vieux cœur comme le mien, que peux-tu faire, un point d'interrogation? L'adoucir avec de l'huile et du vin. Peut-être. L'huile, c'est toi.
c'est ton esprit d'amour. Et je t'en prie, lave-moi de nouveau dans le vin de ton sang. Je crois qu'au travers de ce chant, de ce cantique qui est magnifique, il exprime ce besoin de ce renouveau, de la vie de l'esprit en lui. On a chanté ces beaux cantiques, on a besoin de ça. L'œuvre de Dieu ne se fera pas avec nos propres forces, avec notre propre intelligence. Elle se fera par l'Esprit de Dieu. Ou elle ne se fera pas. C'est le souffle du Saint-Esprit qui doit conduire l'Église. Et nous avons besoin de cela. Alors, si cette description peut-être correspond à ton cas, ne vous sentez pas condamné parce que notre monde actuel exerce une influence très néfaste sur tous les chrétiens. Et nous avons tous, à un degré différent, le même problème. C'est vrai ou pas? Vous le ressentez, ce poids, cette pression que le monde met, pas simplement que sur le monde, mais encore plus sur les croyants, les chrétiens, pour essayer de les déstabiliser, les détourner de leur foi, les décourager. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul écrivait que ces tentations sont communes à tous les hommes, mais que Dieu nous procure toujours un moyen d'en sortir ou de les supporter. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Quelle parole précieuse. Ouais, la tentation, les difficultés, les pressions, ça sera le lot sur cette terre tout au long de cette vie ici-bas. Mais Dieu ne nous donnera pas d'aller au-delà de nos forces. Et même si nous pensons que là, c'est fini, on peut pas plus, il nous aidera à les supporter. Il nous aidera à les supporter. Gloire à Dieu. Alors, ce qui décourage le plus certains chrétiens, c'est l'idée de ne plus jamais pouvoir retrouver leur premier amour après l'avoir perdu. Le passage des Écritures qui en parle ne dit pas qu'ils l'ont perdu. Je me demande même si le frère, il n'en a pas parlé dimanche dernier de ça. Mais le passage de l'Écriture qui en parle ne dit pas qu'ils ont perdu leur premier amour, mais qu'ils l'ont abandonné. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans ta main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'en t'es point lassé. » C'est que des louanges là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Je crois que ces choses, elles s'adressent aussi à nous, à l'Église d'aujourd'hui aussi, non? Quand on perd une chose, il arrive qu'on ne la retrouve jamais, ça c'est vrai. Mais lorsqu'on l'abandonne, on peut toujours la reprendre, du moins si on se souvient du chemin qui y ramène. Non? Un jour, je l'ai abandonné là. Je l'ai abandonné à cause de ceci, à cause de cela, à cause d'une situation, d'une circonstance, je ne sais pas. Je l'ai abandonné. Reviens au pied de la croix, non? Mets-toi à genoux devant Dieu. Et t'étonne pas, hein. Chaque fois, c'est un truc de fou. Je sais pas, on dirait que, vous savez, l'ennemi, il est là, il est vraiment là. À chaque fois qu'on se met à genoux, on peut prier assis, hein, on peut prier debout, on peut prier dans la voiture sans fermer les yeux. Ouais. Mais on peut prier, hein, dans bien. Mais c'est vrai que quand on se met à genoux, et souvent, je me mets à genoux, je me mets comme ça dans la présence de Dieu, dans ma petite pièce là, et à chaque fois, le téléphone, il sonne. C'est un truc de fou, ça. Pendant 1 heure, il n'y a rien eu. Et juste au moment où je dis, tiens, je me mets à genoux, je vais prier, le téléphone, il sonne. Et dis-toi bien une chose, que si tu décides d'aller retrouver ce que tu as perdu, pas ce que tu as abandonné, pas perdu, mais si tu te décides ce matin de dire, il faut que je retourne là au pied de la croix, au pied du Seigneur, il va me redonner cela. Il va me redonner la paix, il va me redonner le pardon, il va me redonner la joie, la force dont j'ai besoin pour être un chrétien, une lumière, le sel de la terre, non? Un témoin vivant de sa résurrection. Souvent, nous ne sommes pas témoins vivants de sa résurrection.
Et je parle de moi, ça. Là, je parle de moi. Et je crois que c'est important de rappeler ça. Alors, si on se souvient du chemin qui ramène, le chemin, si tu l'as oublié, tu viens à la croix et là, le Seigneur va te dire, prends-la, voilà, laisse tomber ça. Non? Si tu l'as oublié, le chemin, t'inquiète pas. Tu reviens à la croix, c'est la base. Humilie-toi devant Dieu. Le Seigneur est là, il est vivant et il veut parler à ton cœur. Alors, en tant que chrétiens, nous désirons tous que la vie, une vie abondante de Jésus, que Jésus a parlé, coule abondamment dans notre sein, dans notre vie. Jésus a expliqué cela à une femme samaritaine qui puisait de l'eau dans un puits. On connaît ce passage, Jean chapitre 4, versets 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Vendredi, on parlait encore de cette source d'eau vive, ces sources qui jaillit du cœur de Dieu et dont nous avons besoin. Il faut revenir à la source, mon frère, ma sœur, et boire à la bonne source. À la bonne source. On montait avec Jean-Bas, là, c'était à Vezzagne. Il me dit, arrête-toi là. Et il remplissait les bouteilles là. Il me dit, elle est bonne l'eau là. Elle est bonne l'eau là. Et oui, je crois qu'on a besoin de revenir à la source. Et c'est important que nous puissions nous rappeler ça et le faire. Alors, ça sonne bien tout ça, mais qu'en est-il de ma vie? Qu'en est-il de ce que de lui? Si vous avez mis votre foi dans le sang de Christ versé sur la croix pour vos péchés, que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, le Saint-Esprit est venu vivre en vous. Il a fait de toi le temple du Saint-Esprit et il vit en toi. Il est l'eau vive jaillissante. Si le Saint-Esprit est en moi, il y a cette eau vive qui est en moi maintenant. Des fois, je cherche dans toutes sortes de choses, à droite, à gauche, qui va m'écouter, qui va me comprendre, qui va me dire oui ou non, qui va... Non, ne cherche pas loin. Le Saint-Esprit, si tu l'as accepté, il vit en toi. L'eau vive, elle jaillit, elle peut jaillir. C'est une bonne nouvelle parce que nous n'avons pas besoin de chercher la source de notre renouveau spirituel ailleurs qu'en Christ qui vit en nous. Vous vous rappelez ce que David Wilkerson, cet homme de Dieu, avait dit à un homme qui avait traversé les États-Unis pour le voir. Il est rentré, il a dit, enfin, monsieur Wilkerson, je peux vous voir face à face. Je suis venu, j'ai traversé les États-Unis parce que je veux vous demander quel est le secret du réveil spirituel. Il a dit, rentre chez toi, mets-toi à genoux et prie. Simple, un truc. Le gars, il a traversé tout le truc pour avoir ses paroles. Mais pourtant, lui, il s'attendait peut-être à autre chose. Hein. Attends, je vais prier pour toi, je vais invoquer ceci, cela, et puis tu vas revenir, même pas en lévitation, tu n'auras même pas besoin de prendre l'avion, tu verras. Non, retourne chez toi, mets-toi à genoux et prie. Cherche la face de Dieu. La source, elle est là. Je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Je n'ai pas besoin de dire, d'aller, oui, dans cette église. Bien sûr, merci Seigneur. Moi, vous savez, j'ai ce truc que quand j'entends des bonnes nouvelles à droite, à gauche de ce qui se passe dans des œuvres dans le monde entier, je me réjouis. C'est vrai, vous aussi, non? Non? On se réjouit, on n'est pas jaloux. On ne peut pas être jaloux de l'œuvre de Dieu. On se dit, mais gloire à Dieu. Alors oui, on aimerait vivre des choses, peut-être que d'autres vivent ailleurs. Et oui, il y a place à beaucoup mieux, bien sûr. Moi, je veux essayer de vivre déjà ma foi ici, là, avec mes frères et sœurs. Et je me dis que, Seigneur, oui, il y a déjà beaucoup de choses et des bonnes choses qui peuvent se faire ici même. Ne cherche pas ailleurs. On cherche dans le Seigneur. Amen. C'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Si la source a cessé de jaillir, ce n'est pas parce que l'eau vive s'est asséchée. J'ai l'impression, vous savez, qu'elle est sous pression en nous. Mais seulement parce que la source est bouchée et que vous devez ôter les obstacles qui empêchent l'eau de jaillir. Non? C'est quoi les obstacles, Vincent? Tu pourrais me dire? Ah, ça, c'est à toi de voir. Hein. Moi, je ne vais pas aller fouiller dans ta source, là. Hein. Moi, je crois qu'il y a peut-être des choses là qui sont là, dans ton cœur, qui peut s'appeler le non-pardon. On y revient. Ah ouais, mais vous savez combien, je crois que c'était un psychologue qui a dit ça, que dans les hôpitaux, je ne sais plus combien le pourcentage, mais un pourcentage énorme de gens qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à pardonner ou recevoir le pardon. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Le pardon, ça pourrit la vie de foyer, de famille. En Corse, on ne connaît pas ça. En
en Corse. Non, ça n'existe pas. Mais peut-être que ce qui bouche, là, cette source, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas, frères et sœurs. Passez-vous devant Dieu. Passons-nous devant Dieu. Que cette semaine de prière serve à être pour Dieu, que nous soyons un canal vraiment de prière où Dieu va se servir de nous, le Saint-Esprit va intercéder au travers de nos vies, non? Mais que aussi ce soit un moment de face à face avec Dieu, personnel, non? Seigneur, viens, j'ai besoin de toi, il faut que tu me montres. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mon cœur, que je puisse voir cette source d'eau vive, le Saint-Esprit jaillir au travers de ma vie. Amen. Beaucoup de facteurs peuvent provoquer la sécheresse spirituelle. Jésus l'exprime dans ses paroles. Je termine avec ça. Si vous voulez vivre, vous devez mourir. Oh là, super le message Vincent. Si vous voulez vivre, vous devez mourir. Ah bon? Ouais. Mais c'est une parole spirituelle. Mourir à toi-même. Dans Matthieu chapitre 10, verset 39, Jésus dira, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Oui, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, je fais ci, je fais ça, là. Moi, des fois, je dis, ouais, bon, nous, on est là. Ouais, ok. Mais il n'y a pas de... Dans mon cœur, je dis, mais merci Seigneur, parce que je sais que je suis à la place où tu veux. Non? Et il y a toutes sortes de choses, mais mourir à soi-même, c'est plus qu'une formule. C'est quelque chose qui doit nous dire, et quand on meurt, c'est mourir. Nos pensées, nos sentiments meurent avec un remplacement de l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire, on garde toujours, hein, on est humain, on a nos sentiments humains, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui contrôle les choses. Et notre chair, elle meurt petit à petit. Et c'est le Seigneur qui règne dans nos vies. Oui, si vous voulez vivre, vous devez mourir. Si vous désirez être grand, soyez le serviteur de tous. Un peu plus loin, Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et ouais, tu veux être grand, tu veux être vu dans l'église. Je sais qu'ici, ça n'existe pas, mais il y a des gens qui aiment bien, ils disent, il faut que j'arrive un de ces jours à l'estrade. Il faut que je sois sur l'estrade. Parce que si je ne suis pas sur l'estrade, on ne me voit pas, vous voyez. Hein, et puis le pasteur, oui, il ne sera pas sa place, tu vois. Non. Il faut que je sois sur l'estrade. Non, je ne sais pas. Soyez le serviteur des uns et des autres. Non? Tu veux être grand aux yeux de Dieu? Peut-être que le Seigneur ne te verra jamais. Les hommes ne verront jamais ce que tu fais. Mais Dieu, lui, te voit. Dieu, lui, te voit. Et croyez-moi que ça a plus de valeur que ce que tous les gens puissent voir et tout ça. Allez, j'accélère, je dis que j'ai accéléré. Si vous souhaitez être élevé, abaissez-vous, dit Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà, ça c'est des versets peut-être qu'on n'a pas forcément mis devant nous dans notre Bible. Je ne sais pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui lui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Soutenir les faibles en donnant, en se donnant, c'est peut-être en passant du temps, en écoutant. Des fois, on veut faire toutes sortes de choses, vous savez, mais ce n'est pas en jugeant, ce n'est pas en racontant toutes sortes de choses, non. Mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, les chapitres un plus loin, Jean rapporte davantage d'enseignements de Jésus à propos de l'eau vive. Jean chapitre 7, je lisais ce verset vendredi à Propriane. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Le remède à la sécheresse, mettez-vous à l'œuvre et commencez à donner ce que vous avez. Ah, pas grand-chose, Vincent, moi je crois en Dieu, oui. Commencez à donner. Peut-être pensez-vous avoir si peu à donner que vous devez plutôt le garder pour vous, pour votre famille. La veuve de Sarepta était dans le même cas, mais elle donna par la foi et un miracle se produisit dans sa maison. Dans sa maison. On va prier le Seigneur, vous voulez bien? On arrête, c'est peut-être j'ai été long comme d'habitude, mais on va prier le Seigneur. Peut-être qu'on peut chanter « Je veux que ma vie soit remplie ». On va prier.
Mon frère, ma soeur, on n'est pas là. Je ne suis pas là pour dire, moi, je suis champion, j'ai jamais de problème, j'ai jamais de moments de traversée, de désert ou autre. Moi aussi, il y a des moments difficiles. Nous avons tous des moments de tentation, des choses. Mais Dieu n'est pas là pour nous juger, nous ne sommes pas là pour nous juger. C'est là pour être encouragés, bénis, visités, relevés. Ce matin, nous puissions réagir. Amen. Et dire, Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons que vraiment tu viennes nous visiter, nous relever, nous restaurer, nous consoler. Nous, Seigneur mon Dieu, nous pardonner. Viens me relever. Ranime en moi le feu du premier amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et mon frère, adresse-toi à la bonne personne, au Seigneur, à Jésus. Viens à la croix tel que tu es. Fais tomber les masques. Sois vrai devant Dieu. Et tu verras le Seigneur te visiter par le Saint-Esprit. Pourquoi pas même pendant ce moment où on va dire, je veux que ma vie soit remplie de ton esprit, Seigneur. Pendant qu'on va chanter ce chant, je voudrais que tu reçoives vraiment le Saint-Esprit, vraiment, et tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit te visiter. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je ne veux pas que ce soit juste des paroles que je chante qui, pour moi, n'ont aucun sens. Je veux faire cette prière au Seigneur. Je veux que ma vie soit remplie comme tout à nouveau, Seigneur. Je veux retrouver le feu du premier amour pour toi, pour ta parole, pour ton Église, pour mes frères et sœurs. Je veux, Seigneur. On peut se lever et on le chante tous ensemble et on proclame cette grâce que Dieu nous accorde. Que ma vie soit remplie, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Que ma vie soit remplie. Que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia, est-ce qu'on peut élever nos cœurs? Est-ce qu'on peut lui dire au Seigneur, oui, j'ouvre mon cœur, Seigneur, ce matin, Alléluia. à ta grâce. J'ai besoin de toi, c'est vital, Seigneur. C'est vital, Seigneur. Je ne veux plus rester avec un cœur asséché. Je ne veux plus que, Seigneur, être là avec un cœur froid, une foi vieille. Seigneur, je veux un renouveau dans mon cœur, dans ma vie. J'ai besoin de toi ce matin. Viens me visiter comme tout amour, Seigneur. Ranime le feu dans mon cœur, le feu du premier amour, Seigneur. Alléluia. Vous qui le croyez, vous qui le recevez, levez votre main vers le ciel et dites, Seigneur, je saisis ta grâce ce matin. Je saisis ta grâce pour ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Élevons nos voix, louons le Seigneur tous ensemble, frères et sœurs. Remerciez Dieu, remerciez Dieu. Et si même Dieu a mis le doigt sur quelque chose ce matin, c'est parce qu'il t'aime, c'est pas pour te juger, c'est parce qu'il t'aime. Il ne te condamne pas, il veut te relever, il veut t'utiliser, il veut se glorifier au travers de ta vie, de ton foyer. Amen, amen, amen. Quelques-uns qui lèvent leur voix. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Merci pour ta parole. Amen, Merci pour tout est bien fait, Seigneur. Alléluia. Ta parole est toujours parfaite. Alors j'espère,
Seigneur, pour cette parole. Elle rencontrera Merci, mon Dieu. qu'elle portera ses fruits, que chacun grandisse. Merci Seigneur, merci pour qui s'accomplisse. Merci pour ton amour, merci pour ta perfection. Sois béni, sois glorifié. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, où irai-je loin de ta face, où irai-je loin de ton esprit? Oh, si je monte sur les montagnes, tu es là. Si je descends au fond de la terre, tu es là. Merci mon Dieu, parce que tu cherches à avoir une relation avec tes enfants. Seigneur, tu es ce Père qui attend le fils prodigue, la fille prodigue. Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu ne nous laisses pas dans l'état où nous sommes, mais tu veux qu'on avance, Seigneur. Qu'on avance, Seigneur, dans la foi, Seigneur, qu'on grandisse, Seigneur, chaque jour avec toi. Qu'on se tienne à tes pieds, Seigneur, en lisant ta parole, de nourrir notre âme, Seigneur. Gloire à toi, parce que tu es un Père aimant, Seigneur Jésus. Gloire à Amen. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. On les aime. Alléluia. Amen. On va demander à Patricia de remercier le Seigneur et de prier pour chacun d'entre nous aussi, pour que Dieu vienne nous visiter tous. Amen. Amen. Et puis nous aurons encore merci pour ces instants. Merci parce que nous voyons c'est vrai, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, pour toi, Seigneur, dans la tête, Seigneur, mais tu es toujours à nos côtés. Tu chercheras toujours, Seigneur, à mettre la paix, la paix et la joie de Saint-Esprit, la joie de ton salut. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce, Seigneur. Que tu sois à nos côtés, que tu te sois révélé à chacun de nous. Merci, Seigneur. Notre prière, c'est que dans ce Seigneur, et cette joie, ce privilège de se joindre à nous et qui te rencontre, Seigneur, qui fasse cette rencontre avec toi, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de nos âmes. Seigneur, tu m'accompagnes ceux qui peuvent pas rester pour ce temps de jeûne et de prière. Tu nous accompagnes tous, Seigneur, dans ta paix, dans ta joie. Disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Si vous rentrez à la maison, une bonne semaine. Et soyons